c'est Sandrine, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, que tu le sais, bah, vas-y, profites-en, c'est gratuit comme d'habitude. Mais n'oublie pas d'activer la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos, pardon, excusez-moi, qui pourraient sortir. Alors aujourd'hui, deux vidéos vont sortir. Donc c'est des objets que j'ai commandés sur Amazon. Je vais peut-être pas parler trop vite non plus. Je vais commencer par le premier objet. Alors c'est pas forcément le premier objet que j'ai reçu en premier, c'est celui que j'ai commandé en fait hier soir. Alors pour expliquer, je pense que j'ai dû en parler lors d'une précédente vidéo il y a un petit moment. Je vais un peu poser un peu le contexte. Dû en fait à mon problème de bascule pelvienne, du coup j'ai des semelles. Le problème c'est qu'avec les semelles, bon, on peut avoir tendance à sentir mauvais des pieds. Je tiens quand même à rassurer les gens. Alors en temps normal, sans semelle, ça peut arriver que par moment, c'est par période, ça sent un petit peu plus que d'autres. Alors je tiens quand même à rassurer les gens. Vous allez peut-être dire tiens vas-y, je suis crâne dégueulasse et compagnie, mais mes pieds quand même, je les lave quand même tous les jours. Peut-être pas forcément tous les jours, parce que quand même le week-end il n'y a pas forcément besoin, parce que j'utilise. C'est vrai qu'en ce moment, c'est vrai qu'avec le confinement et tout, je sors peu, voire très rarement. Et du coup, voilà, ça profite aussi du coup pour mes baskets, parce que je porte des baskets principalement. Et c'est vrai que le problème avec les semelles, surtout en plus avec le revêtement du dessus, ça a tendance en fait à fouetter un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand même le soir je me les lave, je retire mes chaussettes et du coup même au niveau des pieds, et c'est vrai que du coup ça pue. Qu'est-ce que je me suis... Après je mets quand même du fébraise déjà aussi pour désinfecter et compagnie, et le côté qui est pratique quand on a plusieurs paires de baskets et que ça passe aussi en machine, c'est que régulièrement quand même je les fais passer en machine. D'ailleurs ça me fait penser qu'il va peut-être falloir que je le fasse, mais bref. Moi je me dis le temps que ça sèche, même si on est en été et que le lendemain c'est pas sec, c'est pas gênant. J'ai encore une paire, j'en ai même deux, j'ai même trois paires pour le moment. Et du coup je me suis dit tiens, j'avais déjà testé les bombes où genre on met dans les chaussures, on appuie. J'ai pas trouvé ça hyper efficace. Alors peut-être que j'ai pas trouvé la bonne marque. J'ai essayé aussi avec les fameuses boules. À un moment on peut les ouvrir et les fermer en coulissant. Pareil, j'ai jamais trouvé en fait que c'était hyper efficace en fait. Ça atténuait mais à peine en fait. Là, qu'est-ce que j'ai trouvé? Du coup, j'ai cherché sur Amazon. Je me suis dit tiens, je peux tester. Et c'est quoi? Je vais vous montrer. Bon, bien sûr, j'ai retiré le carton pour pas avoir à mettre ça dans mon sac. Parce que du coup, maintenant que j'ai mon vrai sac Quechua, j'adore ce petit sac. Je vous montrerai vite fait à la fin de la vidéo. Je me suis dit, tiens, il y avait ça. Alors, c'est des sortes de pochons ou de pochettes à base de bambou. Alors ça, je pense que c'est plus ce qui sort d'emballage. Mais à l'intérieur, c'est du... c'est censé être du charbon. Alors, mais même là, j'ose même pas ouvrir en fait. Je vais voir quand même. J'aime bien, je trouve. Voilà, c'est des sortes de petits pochons. Et c'est de 75 grammes. Alors sur Amazon, si jamais vous trouvez ça, on peut avoir le choix de choisir au niveau du gramme, enfin la grosseur du truc. J'avais voulu changer parce que je savais pas la taille du truc, et j'ai bien fait de ne pas changer, de prendre la plus petite taille, 75 grammes. Parce que je me suis dit ça sert à rien d'avoir non plus un gros truc, parce que je me suis dit si jamais ça joue aussi sur la largeur du produit, c'est peut-être pas forcément bon en fait. Parce que le but c'est que ça puisse quand même rentrer dans la godasse. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et du coup voilà, on en a deux, donc forcément c'est vendu par paire. Je pense que c'est pratique quand on a déjà une paire de chaussures. Du coup j'ai pris ça, je vais tester. Je pense que j'ai commencé à tester dès ce soir. Bon là on a une sorte de truc qui est carrément intégré dans le... Bon, j'ai pas pensé à prendre de cutter du coup, parce que j'ai vraiment récupéré ce matin, parce que là
ça en allemand. Je ne comprends pas l'allemand. J'ai l'impression que de l'autre côté, on a une autre langue. Limite, même si c'est en anglais, j'ai envie de vous dire, à traduire, j'arrive. Même si je suis pas forte de ouf en anglais, j'arrive à me débrouiller. L'allemand, peut-être à part absorber, c'est censé absorber et neutraliser le truc. Natural, air purifié. Donc je me suis dit, je vais tester. Je crois que ça coûte un peu moins de 10 euros, 9,99 il me semble. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. De toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Le problème, c'est que c'est vrai qu'en ce moment, vu que j'ai envie en appartement, qu'en ce moment, c'est qu'avec avec le temps qu'il fait, il pleut plus ou moins. Donc, c'est vrai que me mettre ça sur le balcon, c'est un peu, on va dire, chaud. Parce que je peux pas les mettre aérés en mettant sur le balcon la nuit. Mais c'est vrai que même la nuit, des fois, ça peut arriver, il pleut un petit peu. Et même en mettant près de, on va dire, de la vitre, si c'est une petite pluie sans vent qui ramène la pluie sur le balcon, ça passe. Le problème, c'est que là, on peut pas. Je ne peux pas parce qu'on ne sait pas. Pareil, le sens-violent et compagnie, c'est ce que ma mère me disait. Tu peux mettre ça sur le balcon. J'ai dit, ouais, le problème, c'est que je ne peux pas. Pareil, moi, sur mon rebord de fenêtre, je pourrais éventuellement laisser, mais même c'est pareil. La nuit, on ne sait pas s'il va pleuvoir ou autre. Je lui dis, pareil, à la limite, j'aurais un truc pour éviter que ça tombe, pourquoi pas, mais là, non, je ne peux pas. Bref, donc, j'ai acheté ça. Je vais tester même dès ce soir, parce que je pense qu'on rentre. De toute façon, moi, le truc que je fais déjà quand je rentre, c'est de retirer mes chaussures. Qu'importe les chaussures que je mets, qu'importe où, chez qui je vais, à moins que ça soit vraiment sale par terre, je vais garder mes godasses. À moins que la personne ait une paire de claquettes, parce que je préfère les claquettes aux chaussons. Je vais mettre les claquettes, sinon toujours je retire mes chaussures, toujours. Et c'est vrai que ça peut être désagréable quand on a un peu cette mauvaise odeur. Et c'est vrai que là c'est pire avec la paire de semelles. C'est vrai que là j'irais bien les semelles qu'on peut trouver en magasin. Limite on s'en fout, on peut toujours les passer à la machine à laver. Mais là le problème c'est que sur une des deux semelles en fait, je vais carrément vous retirer. Je vais vous montrer. Donc vraiment le ton de. Pardon. C'est encore ça. Donc ça c'est vraiment le genre de semelle où de base on peut passer à la machine à laver. Même si le revêtement sur le dessus se casse, perso je m'en fous. Mais le problème c'est que là j'ai la partie talonnette. La partie semelle et la partie talonnette. Et c'est vrai que du coup je ne sais pas si à cause de ça ça peut passer ou si ça passe par exemple en lavant à 30 degrés, ce genre de choses. Donc du coup il va falloir que je pense que c'est ça un peu mon problème, c'est que des fois je pense au truc. Dès que je vois ma pédicure podologue, le problème c'est que je me semble que j'en ai déjà parlé une fois. J'y ai pensé avant, j'y ai pensé après, mais pendant que je suis avec elle, j'oublie à chaque fois. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, là, samedi, je la vois samedi, mais en pédicure, j'ai quand même. Déjà, il faut que je lui pose la question, parce qu'on m'a enfin acheté une paire de chaussures de sécurité, entre guillemets, qui fait un peu façon basket, mais vite fait. Du coup, il faut que je vois déjà avec elle si du coup les sols que j'ai sont bien adaptés par rapport à la forme de la chaussure. Et puis du coup, je sais que là pour le coup, ça va me faire penser, vu qu'on va être en mode podologue, à penser de savoir si ça peut être lavé ou si je peux laver en gros à la main, parce que c'est vrai que je pense que mettre du frais maison dessus, c'est bien, mais c'est juste d'appoint en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, si éventuellement parmi vous certains ont des petites idées pour essayer d'absorber le côté et neutraliser ce côté mauvaise odeur, n'hésitez pas à mettre ça dans l'espace commentaire, parce que déjà c'est vrai que pour moi ça peut être utile, mais peut-être ça peut être utile pour d'autres personnes. Pareil, même au niveau des chaussures, après je dis pas non plus que de base, je dis pas non plus que je pue des pieds de ouf non plus, mais c'est vrai que des fois par période ça arrive, l'odeur peut être un petit peu plus forte que d'autres, mais c'est vrai que là c'est pire depuis que j'ai les semelles. Donc si éventuellement
parmi vous, certains ont des petites astuces à ce niveau-là, n'hésitez pas dans l'espace commentaire et à bientôt pour une nouvelle vidéo les gars.